Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai pris un petit coup de froid. Je sais pas du tout quand. Mais je suis en train de tomber malade. J'espère que j'arriverai à me relever un peu. Peut-être la piscine va m'aider si j'y vais. En tout cas, je me suis fait un petit un verre de trucs de vitamines. Et malheureusement, je peux pas faire de grog le matin. Je vais m'en faire un tout à l'heure. Mais voilà, je vais peut-être prendre, oui, un thé au miel, au citron et à la confiture de framboise. Ça, je vous le dis, ça aide vraiment bien, surtout quand on a de la fièvre. Parce que la confiture de fraise fait baisser la fièvre. Le miel, ça adoucit. Et puis le citron, ça combat. Donc c'est le combo gagnant, il faut le boire bien chaud. Je pense que je vais me faire ça. Ça m'énerve de tomber malade, j'ai pas envie. Et je sais pas ce qui s'est passé, franchement. En fait, on a tendance à se reposer sur le laurier une fois qu'on s'est bien habillé, mais il faut toujours être sur ses gardes, parce que la météo nous prend de court. Aujourd'hui, on est vendredi, donc ça fait 4 semaines et 1 jour que je me suis fait enlever les dents de sagesse de ce côté-là. Et je vais vous dire comment ça va depuis. Derrière, ça a cicatrisé. Mais des fois, j'ai encore mal par très court moment, mais très fort. Avant, j'avais pas mal, maintenant, des fois. J'avais la grosse partie ici du visage qui était paralysée depuis l'anesthésie. On m'avait dit que c'était possible que l'anesthésiant a été introduit très près du nerf et du coup ça va mettre beaucoup de temps à partir. Et bien c'est toujours pas parti. Ici, à peu près de là à là, c'est toujours bloqué. Je n'ai toujours pas de sensation, en fait, presque pas, c'est cotonneux, donc je peux ressentir des trucs. Si ça fait mal, je le ressens plus tard et très fort. J'ai mal aux dents de devant, celles qui sont juste derrière cet endroit paralysé. Et depuis 4 semaines, ça n'a pas bougé en fait. J'ai tout le temps mal à ces dents. Ça bouge plus quoi, c'est devenu une habitude. Je me demande si un jour ça va partir. En fait, je m'inquiétais au début, le médecin m'avait rassuré. Mais je m'inquiète aussi maintenant un peu parce que... Bon d'accord, 4 semaines pour le nerf qui passe ici, c'est pas si long. Peut-être que ça met du temps. Ce qui me rassure quand même, c'est qu'avant il y avait un espace beaucoup plus grand qui était bloqué, donc ça à peu près. Maintenant c'est juste un petit endroit, j'espère que vite ça va partir. En tout cas, tant que ce n'est pas parti, je vais pas me faire opérer l'autre côté. Déjà je suis un peu phobique maintenant de leurs horribles aiguilles qui font super mal. Donc j'attends que ça aille mieux, peut-être je pense l'année prochaine déjà. Parce que vu comme ça avance, c'est pas près de se passer. Et puis j'ai pas envie d'avoir ça à nouvel an. J'ai envie que tout soit en bonne santé quoi. J'ai envie que tout soit réglé. Voilà. C'est aujourd'hui c'est la journée santé. Je suis en chemin vers la piscine. Et en sortant ce matin, j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres une invitation au mariage d'une amie. C'est ma meilleure amie d'enfance. Et elle se marie, c'est la première amie que j'ai qui se marie. Je suis tellement excitée d'avoir eu cette invitation. Tellement excitée d'y aller, tellement excitée de tout quoi. Je sais pas, c'est la première fois que je fais ça. Oui, à notre époque, les jeunes se marient beaucoup plus tard quoi. C'est dit. Et les autres amis, ils sont pas du tout sur le chemin du mariage, alors ce sera peut-être le seul en beaucoup de temps. Je suis très contente pour eux. J'espère que ça va bien se passer, j'espère que tout ira bien. Mon expérience avec le mariage, c'est pas fameux, mais il y a des gens chez qui ça marche, j'espère vraiment que pour elles, ça marchera bien. J'ai réussi à me réchauffer un peu dans le bus, il fait plus chaud dedans qu'à la maison. Arrivé à la piscine, j'espère qu'il fera pas trop froid. Parce que plus l'hiver avance, plus chaque fois que je vais dans l'eau il fait froid. Si, sauf la dernière fois, c'est ça. Où il faisait tellement froid dehors que quand je suis rentrée dans l'eau, tous mes membres me brûlaient quoi. Du coup c'était un semblant de chaleur. Il est quand même vite parti parce que l'eau elle n'est pas super chaude.
Enfin, c'est bien pour la santé. Je me dis ça. Mon mal de gorge n'est toujours pas passé. Je crois que j'ai dû attraper un virus parce que je comprends pas où est-ce que j'ai pu prendre froid. Mais du coup, je me suis dit autant faire la liste de tous les remèdes que je connais contre le mal de gorge. Parce qu'il faut dire que le mal de gorge, ça me connaît. Et pendant des années, j'ai eu mal à la gorge tout le temps. Quand je parle tout le temps, c'est que en fait rien n'aidait, rien ne faisait du bien. Et les derniers temps, j'ai découvert quelques petits trucs qui peuvent soulager ou peut-être même guérir le mal de gorge. Alors, je vous en fais la liste. Tout d'abord, j'en ai parlé ce matin, c'est le thé. Le thé que je trouve qui aide le mieux, comme je l'ai dit ce matin, c'est celui avec le miel, le citron et la confiture de framboise. Vous pouvez mettre n'importe quel sachet dedans, au final le goût vous le sentirez pas des masses. Il faut le boire très chaud et en boire le plus possible. Non seulement ça aide contre la fièvre, mais ça soulage vraiment la gorge. Donc en cas de toutes les maladies, moi c'est la première chose que je bois et ça fait toujours du bien. La deuxième chose qui aide énormément, mais il faut le faire toutes les heures, c'est les bains de gorge. Donc vous prenez donc de l'eau, vous faites grrr, puis vous recrachez. C'est désagréable. Comme dit, il faut le faire vraiment souvent, mais ça peut aider contre les pires angines. Je me suis soignée comme ça et ça aide vraiment bien. Donc dans de l'eau pas trop chaude pour que vous puissiez quand même la mettre dans votre gorge, vous mettez du sel et vous faites ça plein de fois dans la journée et ça aide contre tout. Ça cicatrise même les pires trucs qui se passent dans la gorge. Troisième chose, c'est une médecin qui me l'a dit il n'y a pas trop longtemps. Une jeune médecin qui m'a avoué que toutes les pastilles contre le mal de gorge qu'on achète dans les pharmacies la plupart du temps, ils n'ont pas d'autre effet que de soigner par le fait que vous sucez quelque chose et vous n'arrêtez pas d'avaler. En fait, le secret c'est de sucer n'importe quoi et d'avaler le plus possible. Ne me comprenez pas de manière fausse, je parle bien de sucettes comestibles, mais vous pouvez sucer ce que vous voulez. L'essentiel c'est d'avaler le plus possible. En fait, quand on a mal à la gorge, on a tendance à ne pas déglutir parce que ça nous fait mal. Et bien plus vous le faites et plus la gorge va se soigner elle-même. Donc vous pouvez sucer n'importe quel bonbon ou vous pouvez juste déglutir tout seul. C'est pas la peine d'acheter des trucs dans la pharmacie, en tout cas sauf s'il y a marqué antidouleur dedans, parce que les autres c'est la même chose que si vous prenez, je sais pas, une sucette aux herbes quoi. Moi j'en ai toujours aux herbes dans mon sac ou au miel. C'est des trucs qui se vendent partout et ça soulage énormément, comme si vous preniez un truc de la pharmacie. Voilà. Autre chose, peut-être c'est la, je sais pas, quatrième, enfin on va dire que c'est dans le même topo, c'est de boire. Bien sûr, il n'y a pas de secret. Plus vous buvez, pareil, plus vous avalez et plus vite la maladie va partir, même le mal de gorge qui est désagréable. Et si vous voulez pas boire de l'eau, bah, rendez-vous au point A où vous buvez du thé. Autre chose que vous pouvez boire, c'est du lait avec du miel. Ça soulage, ça fait du bien, ça donne la bonne humeur si on aime le lait. En tout cas, ça fait du bien à la gorge. Ensuite, il y a le grog. Grog, je l'avais déjà dit, c'est du thé, donc n'importe quel sachet, du miel, du citron et du rhum. C'est pour ceux qui boivent de l'alcool. Pas la peine d'en mettre beaucoup, je sais pas, 2 petites cuillères suffisent. Une petite cuillère si vous n'aimez vraiment pas le rhum, et plus si vous adorez ça. Ça réchauffe le corps, ça fait du bien à la gorge, bref, ça peut soigner vraiment la maladie. Je vais me faire ça encore ce soir. Si vous avez de la toux, et ça c'est un truc un peu dégueu, un peu remède de grand-mère, mais ça marche à tous les coups et c'est... Moi j'aime bien le boire aussi. Je connais beaucoup de gens qui détestent, mais on s'y habitue. En fait, il faut prendre un jaune d'œuf ou 2 jaunes d'œufs et les mélanger, les battre donc avec une fourchette avec du sucre ou du miel.
comme vous voulez, le sucre ça va très bien, vous pouvez mettre du miel si vous avez envie. Donc vous le battez bien et vous le buvez cru. Et ça c'est quelque chose qui adoucit tout ce qui se passe dans la gorge. Bon, c'est très bien aussi quand vous avez mal, mais ça aide encore plus quand il y a de la toux. Je dis ça parce que moi après le mal de gorge, j'ai toujours de la toux qui arrive. Donc une fois que le mal de gorge est passé, c'est la toux qui prend le relais. Pour moi, toujours... Chez moi c'est toujours le même processus. En tout cas, si vous avez de la toux, c'est... Et si vous supportez l'œuf, sachant qu'avec le sucre il n'a plus le même goût, il n'y a pas mieux, franchement. Bon, et ça normalement vous avez à la maison. Enfin, pas tout le monde, mais si vous en avez, essayez. Ensuite, quant au spray pour la gorge, moi les sprays français, j'en ai essayé plein et rien ne m'a aidé à part les sprays naturels aux huiles essentielles. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut utiliser beaucoup dans la journée. On a l'impression au début que ça marche pas, mais au bout d'une journée d'utilisation, le mal de gorge passe vraiment. Mais il faut que ce soit un truc naturel. Franchement, tous les trucs que j'ai essayé qui étaient artificiels et qui normalement devaient aider miraculeusement ne faisaient aucun effet, quoi. Je le pchitais et ça ne me faisait rien. Alors, mon conseil, huiles essentielles, ça peut aider. Un autre spray qui m'a beaucoup aidé n'existe pas en France, ça existe seulement en Allemagne. Si vous habitez à la frontière ou en Allemagne, eh bien c'est vraiment le truc super, c'est le Dobendan Direct Spray. Vous avez peut-être vu la pub si vous habitez en Allemagne. En tout cas c'est un truc qui en France serait même interdit. Oui, je l'avais montré à une médecin française, elle m'a dit que c'était pas possible en France de faire ce genre de produit parce qu'il y avait des antidouleurs dedans et aussi des trucs qui soignent. Je ne sais plus quel était le produit agissant, mais elle a dit que ça soignait et que bah, c'était cool, mais qu'en France c'était pas possible. Donc si vous n'êtes pas loin de l'Allemagne, ou même du Luxembourg, au Luxembourg je pense qu'ils l'ont aussi, puisqu'ils ont tous les produits allemands, Dobendan Spray, ça aide vraiment, et si vous avez très mal, ça soulage la douleur, parce que il y a des antidouleurs dedans. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. En tout cas, ça fait déjà beaucoup de choses qui peuvent agir sur la gorge. En tout cas, quand c'est un virus, comme dans mon cas, je crois que tout ça, ça peut aider, mais ça ne passera que quand ça passera. Et normalement, le virus, ça met 4 jours. Voilà, j'ai partagé mes expériences en matière de mal de gorge. Si vous en avez, vous, et puis si vous avez des remèdes que vous connaissez qui marchent bien, partagez-les. Moi, je suis preneuse parce que je dois avouer que les derniers temps, j'ai beaucoup moins mal à la gorge. Ça m'arrive très rarement, vraiment quand je suis vraiment malade, quand je tombe malade. Bien plus rarement qu'avant, mais moi je prends toujours. Tout ce qui est remède miracle, je suis très contente de les connaître. Donc si vous en avez, laissez des commentaires. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous si vous avez envie. A bientôt, prenez soin de vous. Passez une bonne journée, soirée, nuit. Ciao.